Alors, où suis-je? On m'entend bien? C'est incroyable. Alors, où suis-je? À Lyon? Et maintenant, à Paris. C'est une extraordinaire démonstration de force que vous êtes en train de faire. Et c'est la démonstration d'une force patiente. Elle ne vient pas de rien, d'une expérience humaine et politique accumulée que nous avons voulu rappeler au combat il y a tantôt un an. It looked like to me about 75 fights up, below the fire, I saw from the corner, boom, 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 boom. Here, ba 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 inside our building. Because once the tower fell, you heard boom, 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 boom. And we heard this boom, boom, boom. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. So it was like boom, 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 boom. All of a sudden, it was like bang, 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 like bullets. Such a fucking hoe. I know you like it more. Fuck you and I she's a whore. I love it. On my dick, I know she like it 'cause The Godzilla of felines has been pussyfooting around Shinjuku, a bustling commercial district in the heart of Tokyo. Every few minutes, giant cat briefly pops into view, flicking his tail and gazing upon a growing band of admirers. Powerful and cute. I loved it, but I would have liked just a few more seconds with the ultra-high resolution curved video signage is rapidly generating copycats across Asia. Last year, the Starship Enterprise appeared to fly out of a wall and over the heads of shoppers in Chengdu, China. And in Taiwan, an LED Cyclops menaced pedestrians. But here in Japan, it's the pause that refreshes. For CBS This Morning Saturday, Lucy.
cours de la guerre de 14, les Allemands projetaient parfois l'image de la Vierge au-dessus des tranchées françaises. Tout soldat est prêt à faire feu sur une armée qui envahit. Pas sur ce genre d'apparition. Ni sur des visiteurs venus du cosmos? On voit un avion qui espionne son pays, on va tenter de le descendre. Mais si c'est un vaisseau qui risque de venir d'une autre galaxie, on hésitera. One of these plans for Project Bluebeam is to stage an elaborate worldwide faked alien invasion with UFOs that will be seen in the sky. Savez-vous ce qui se produit chez la plupart des personnes qui ont vu un ovni? Un trou dans leur emploi du temps? Un certain nombre de techniques militaires appelées douces provoquent ce trouble. Gaz neurotoxique, faisceaux d'infrasons à basse fréquence. Rien qu'en envoyant les micro-ondes de forte puissance, on arrive à interrompre les communications, tout en altérant l'essence des gens. Un ancien soldat américain qui a eu accès aux documents relatifs à cette affaire indique qu'un tel plan existe depuis 1917. Cooper prétend que ces documents ont pour objectif de convaincre les militaires que les gouvernements sont en contact avec d'autres civilisations extraterrestres, de sorte que les militaires en parlent aux populations et au public, pour ainsi nourrir la croyance en des êtres provenant d'autres planètes. Bill Cooper n'a pas cru en cela, mais il a cru cependant en l'existence de la technologie OVNI, que beaucoup de gens prétendent avoir vue et ont enregistrée. Mais cette dernière est une création gouvernementale pour la farce théâtrale qui fera suite à la guerre mondiale. L'ancien militaire va même plus loin, affirmant que la CIA paye les gens pour donner de faux témoignages d'observation et même parler des enlèvements par ces êtres dits extraterrestres. C'est une autre façon de répondre à la croyance en ces êtres. Cette technologie antigravité a été pensée et existe depuis les années 40, après avoir été créée entre autres par les nazis et les États-Unis. Un chercheur polonais nommé Igor Witkowski, qui a écrit plusieurs livres sur la technologie allemande de cette période, a montré au chercheur britannique Nick Cook l'un des endroits où les nazis ont effectué des tests de la technologie antigravité
dans un village aujourd'hui polonais qui était sous le contrôle des nazis. Bien que difficile à croire, cette technologie existe et est cachée au public, comme cela se fait avec d'autres progrès technologiques et les cures de maladies. Réalisez qu'il y a un ensemble d'antennes aux États-Unis qui envoient conjointement un signal à l'ionosphère et un retour de ce dernier vers la Terre avec une telle force qu'il provoque des tremblements de terre, des tsunamis et d'autres catastrophes naturelles. Saviez-vous que les laboratoires du monde entier réalisent des expériences génétiques sur les humains et les animaux participant à la création d'abominations? Il est désormais possible de cloner des êtres humains, modifier son ADN et la conception de votre taille, le visage, la corpulence avant la naissance, comme une image conçue par Photoshop. Le traitement du cancer, même en phase terminale, est possible, comme le remède contre le sida et la capacité de régénérer des membres par le génie génétique. Tout cela semble de la science-fiction, mais existe déjà. Pourquoi énumérons-nous tous ces développements? Comme vous pouvez le voir, le système cache au public toutes ces technologies et les progrès scientifiques pour le plan final, pour la farce de théâtre qui ont été préparés après la Troisième Guerre mondiale. Il réserve tous ces progrès et la solution à tous les problèmes aujourd'hui à ce fonds extraterrestre à venir, que nous allons accepter sans opposition pour la mise en place du gouvernement mondial. Y a-t-il un hasard pour que tous les conflits explosent, tous les problèmes arrivent en ce moment avec la pire crise de notre temps? Il n'y a pas de hasard. Mais comme nous l'avons déjà dit, c'est quelque chose de provoqué, quelque chose causé par cette élite pour amener l'humanité au chaos et à une situation extrême afin que nous acceptions cette solution à toute cette situation de chaos. Si nous regardons le système, nous voyons qu'il y a un bombardement constant de films sur les extraterrestres. Films qui ont été faits depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, alimentant ainsi la croyance à l'existence de ces derniers. Non seulement dans le cinéma, mais aussi les jeux, la musique, et bien sûr en termes de politique et de religion. De nombreux chefs de gouvernement qui ont parlé de l'existence d'extraterrestres, Ronald Reagan, Bill Clinton, Obama, le premier ministre russe Medvedev, l'ancien ministre de la Défense du Canada, Paul Heyler. L'Église elle-même a également parlé, affirmant l'existence d'êtres d'autres planètes. Par exemple, le démonologue du Vatican, Corrado Balducci, qui, dans des interviews, a parlé de cette hypothèse et a même écrit des livres qui parlent de ces êtres, qui, selon ces hypothèses, seraient les anges dont parle la Bible. Dans la pseudo-science et la pseudo-histoire est écrite une théorie qui parle de la création humaine à travers des aliens, appelée créationnisme. Cette hypothèse affirme que l'homme a été créé par des civilisations extraterrestres et que ces êtres ont visité la Terre depuis des milliers d'années afin de fournir les connaissances et la technologie pour les êtres humains. Cette théorie est basée sur le mystère de la construction des pyramides et l'émergence des ovnis ou extraterrestres dans les peintures et les hiéroglyphes rupestres. Tout cela est facile à faire en introduisant de fausses preuves et des manipulations de l'histoire, des peintures et de faire une fausse interprétation des anciennes écritures.
comme le fameux Werner von Braun, qui, avant sa mort, avait mis en garde contre de faux extraterrestres à venir pour attirer les masses vers un gouvernement mondial. Il est arrivé que je vois des gens entrer dans une salle tout à fait normale, entourés de médecins ordinaires, et en repartir absolument persuadés d'avoir été examinés par des extraterrestres. Si les enlèvements de ces gens cachent des missions secrètes de renseignement et que les ovnis sont en fin de compte des avions militaires déguisés, pilotés par des créatures aussi terrestres que vous, alors par qui avez-vous été enlevé? Est-ce que vous en doutez? Toute cette fumisterie sur les extraterrestres n'a aucun sens quand on y réfléchit et qu'on recadre les éléments. Que des créatures supposées soient venues il y a des millénaires sur la Terre afin de créer des êtres humains qui sont parfois venus donner des connaissances et des anticipations à des personnes spécifiques, secrètement, et sans se présenter à l'ensemble de l'humanité, ayant soi-disant aujourd'hui à avoir un réel contact uniquement avec nos dirigeants et toujours sans être connus du public, c'est une histoire assez pathétique. Ça ressemble plus à un plan improvisé par l'élite pour essayer de nous faire avaler ce mensonge et ainsi obtenir son dernier grand objectif. Pourquoi ne pas nous présenter ces êtres venus d'ailleurs et empêcher ainsi cette troisième guerre mondiale et terminer ainsi avec ce système criminel et meurtrier? Ils ne le font pas parce que d'une part ce ne sont pas des extraterrestres qu'on va nous présenter et d'autre part cette venue se produira juste après la guerre pour atteindre les objectifs du gouvernement pré-monde comme la réduction de la population, la destruction complète des États et de l'économie et l'effondrement moral des êtres humains. Je ne suis plus jamais sûr de ce que je pense. Que voulez-vous dire? Rien ne m'assure que nous soyons en train d'avoir cette conversation. Qu'est-ce qui certifie que cette purée est bien dans cette assiette, sous nos yeux? Qu'est-ce qui certifie que vous-même vous existez? Tout ce que je peux faire, c'est de vous demander de me croire. Bien, je vous remercie. L'existence de zones d'accès restreintes telles que la zone 51 et l'existence de bases souterraines ne doivent pas être seulement un aspect du renseignement militaire et le lieu où ils gardent des armes nucléaires, non. Assurément, c'est là qu'ils ont préparé toutes ces technologies et les progrès qu'ils nous cachent avec ces êtres humanoïdes créés dans les laboratoires. Bien que cette hypothèse puisse vous sembler complètement folle, c'est quelque chose qui a déjà été testé pour voir quel effet cela aurait sur le public avec une fausse présentation des extraterrestres. En 1938, une émission de radio réalisée par Orson Welles, écrivain et metteur en scène, a raconté une fausse histoire d'invasion extraterrestre supposée réelle. La réaction a été un succès. Des milliers de personnes ont fui la ville dans la panique. Si à l'époque ça a été un succès, imaginez aujourd'hui avec ces navires et êtres humanoïdes créés dans les laboratoires. Tout est prêt. Les guerres, la famine, la corruption, la qualité, tout cela avec le cataclysme que ça entraîne provoquera cette troisième guerre mondiale. Et ça sera le cadre idéal pour la mise en œuvre du gouvernement mondial à travers... Mon grand regret, c'est... j'ai aucun moyen de savoir ce qu'il en est pour moi. Et voilà. Cette fois, je suis un homme mort. Il y a une chose que je ne comprends pas. Tout ne s'explique pas par l'implantation de souvenirs erronés. Parlez-moi de cette troisième créature. D'où est-ce qu'elle venait? Monseigneur Kingbot. Ouais. Levez-vous, on y va. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie.